Bonjour, vous êtes bien sur France Culture. Bienvenue dans l'espace fiction. Un psychopathe et demi, d'Elias Jabre. Installe-toi, j'arrive, hein. 2-3 trucs que mettre dans le coup. Ça va pas être prêt tout de suite. J'espère que t'as faim. Tu veux boire un truc en particulier, genre du vin ou je sais pas. Du vin rouge. Et je l'entends qui s'active dans la cuisine entre les placards et le frigo. Je réponds, même étonné d'avoir un avis. Ouais, c'est parfait. Je pensais pas que tu passerais si tôt. J'ai quelque chose à te dire. Un ballon de Bourgueil dans chaque main, elle débarque. Braque des yeux insistants sur le canapé, là où les magazines s'entassent. Je les empile sous la table, lui libère la place, et découvre un paquet aux 3/4 pillés de fraises tagada, là, entre les plis du coussin. Mais passé 30 ans, qui mange encore des fraises tagada? J'aurais dû passer chez mon psy, je le savais. Il m'aurait dit comment faire, cet escroc. Mais il se prélasse au soleil à l'autre bout de la planète pour m'oublier jusqu'à la fin du mois. Or, je veux me débarrasser de cette affaire vite, très, très, très vite. Y arriver seul. Trouver l'énergie pour éteindre cette maudite télé et lui dire les choses en face, de but en blanc. Non au cocooning. Dressée devant moi, elle me tend un verre dont je la débarrasse et s'affale à mes côtés. D'une main hésitante, je le porte à mes lèvres et en siffle la moitié. Qu'est-ce que je peux dire pour vous convaincre? J'ai une mariole, je regrette. La personne la plus formidable, la plus... Lové tout contre moi, Ariane attrape la télécommande et prend son verre de vin. Elle le déguste, le repose, zappe, et son autre main farfouille dans le paquet de fraises. Ariane, je voulais te dire que... T'as vu? C'est les verres à pied que j'ai rapportés des environs de Tours. Tu sais, les viticulteurs. Incroyable, elle l'a dit. Une fois de plus, elle l'a dit. La veille encore, je l'entends prononcer ces mots. Tu te souviens, quand j'étais près de Tours et que j'ai trouvé ces verres chez un viticulteur? Alors que j'étais chez un viticulteur, dans les environs de Tours, voilà que je tombe sur ces verres. Incroyable. C'est incroyable. Et plus incroyable encore, je trouve ça encore incroyable. Incroyable, je crois. Il y a quoi, sinon, comme film, en deuxième chianche? Et sa langue rubiconde exhale de la fraise chimique entre chaque mastication. Je sais pas. Elle secoue la tête, incrédule, face à mon inefficacité dans les situations les plus prosaïques. Elle lève alors vers moi un visage aimant, un visage doux, amusé, charitable, avant de me baiser la joue. Je la fixe tel un cocker d'autant plus cher au cœur de sa maîtresse qu'il ne comprend jamais rien à rien et la fixe immobile, dressée sur ses pattes arrière, les yeux implorants, deux gouffres de bêtises insondables. Voilà qu'elle se penche vers moi, tend une main dans ma direction et attrape le programme TV posé sur la coudoir, à 3 cm de mon petit doigt donc. Elle secoue la tête, secoue, et je sens les charges qui s'accumulent. Bon. Je lui explique que c'est fini entre nous, que je file le parfait amour avec la petite Émilie, une belle métisse de 25 ans, qu'on compte s'installer ensemble chez moi, c'est-à-dire 4e étage bâtiment B, le bâtiment face au sien, et qu'elle pourra bientôt nous voir batifoler à poil de sa fenêtre. Non, c'est pas vrai. On voit pas mon appart de sa fenêtre, mais je suis quand même mal barré. Oh, mon petit chou. T'as pas l'air dans ton assiette. Qu'est-ce que tu disais? T'as un truc à me dire, c'est ça? T'as pas besoin d'argent, au moins? Non, c'est pas ça. Je rigole, hein. Même si t'as besoin d'argent, tu peux me dire. Je suis prête à me bouger un peu les fesses pour toi, tu sais. J'ai pas toujours été aidante avec mes copains, mais je sais pas, je tiens à toi. T'as un petit truc qui me fait fondre.
J'y peux rien. Hein? Oh, ça m'intrigue d'ailleurs. C'est pas comme si t'étais le sosie de Brad Pitt ou que t'avais le charisme de George Clooney, enfin. Sans mettre la barre aussi haut, c'est pas la question. Mais enfin, tu vois à peu près ce que je veux dire? Ouais. Je crois que je suis pas assez bien, de toute Mais façon. non, attends. Putain. Oh, il a mal pris. Enfin, c'est moi, j'ai pas formulé comme il fallait. Ce que je te dis, si tu prends la peine de bien écouter au lieu de jouer à ta petite victime, comme t'adores le faire, c'est que je t'aime. Tu sais. Tu sais ça. Oh, ne réponds pas. Oh, je l'ai vexé, mon pauvre chou. Docile, je sens ses lèvres rubicondes qui me badigeonnent de salive saturée de colorants E124 et 129. Et je soupçonne aussi des traces de graisse de baleine, lâchement assassinée, après avoir été traqué sans relâche au bout des océans par des brutes sanguinaires. Et moi, je n'oppose pas le moindre geste de résistance. Je crois même que je souris. Et je me demande qui contrôle ce corps, mais qu'est-ce que j'ai ? Ariane, je l'ai rencontrée il y a 2 ans. C'était ma voisine. Depuis, je ne me suis jamais autant surpassé en lâcheté et en hypocrisie. T'en veux ? Il y a des filles comme ça. Elles vous ôtent toute possibilité de jouer franc jeu. Elles aspirent vos forces petit à petit, et vous vous retrouvez un jour totalement dépourvu, ayant perdu toute capacité d'initiative. Plus d'influence sur le cours du destin. Vous aurez beau vous préparer devant la glace, rejouer la scène plusieurs fois, c'est fichu. Au cas où une mouche vous pique et qu'il vous prend d'intervenir, elles ont l'art de vous arracher la parole à l'instant décisif, trouvent le moyen d'être adorables à la seconde même où vous vous étiez enfin décidé à agir en homme véritable. Sans compter leur sourire enjôleur, ces sourires chargés de menaces qui vous blanchissent la tête 30 ans avant l'âge réglementaire. Ariane, il faut que je te dise... Ah, t'en fous partout. Merde! Attends, je cherche le sel, il y a que ça qui marche de toute façon. Elle s'est déjà précipitée à la cuisine, tandis que j'enfile cul sec le reste de mon verre. Ne plus prendre de risques. Et je le pose au pied du canapé. Sans doute parce qu'il n'y a rien à dire. Et pourtant, je les ai vus ensemble, je suis sûr. Tu prends des cachetons, quoi. Hein? C'est l'inactivité qui te rend aussi mou. Tu peux pas faire un peu gaffe? Voilà. Là, comme ça va aller. Regarde, ça a déjà absorbé une bonne partie, mais t'es bon pour le pressing. Hein. Ça a quand même laissé des traces. Oh. Eh oh. Ça te ferait mal à la bouche de dire merci. 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 Quand je parle à mon psy de mes problèmes de communication avec Ariane, cette façon dont elle prend soin de moi et dont elle me parle parfois, ces choses bizarres qu'elle me demande, il répond « être à l'écoute de l'autre ». Ne pas lui faire porter sa propre agressivité par des spéculations oiseuses, éviter les postures crispées et la résistance passive. Alors, nous pourrons peut-être inventer une nouvelle façon d'être ensemble. Ce type ne parle pas librement. Il est contrôlé par une ligue d'Amazones déterminée à abolir le règne ancestral du mâle dominant. Ok, j'aurais rien contre, mais pourquoi faut-il que je me sente le représentant d'un nouveau peuple d'opprimés sur cette planète? Ariane feuillette Télénove et zappe de l'autre main. D'une émission à l'autre, les vannes fusent entre les startampions, les paires de fesses et les nichons. Tout ça s'ébroue gaiement au milieu de plateaux flashants qui me picotent les yeux. La nausée monte, les couleurs se mélangent avec le rouge chimique des fraises Tagada. Ariane s'arrête sur un décor plus sobre. Ambiance tamisée. Chaque semaine, Urban Predators... Comment faire pour qu'elle zappe sur moi? ...des serial killers ayant sévi en France ces derniers temps. Au moment où je vous parle, 3 tueurs en série courent toujours, agissant la nuit. La présentatrice plonge un œil inquiétant dans l'objectif. Plus dangereux, un véritable animal à sang-froid, plus connu sous le nom de Mentor, pour sa capacité à pénétrer les pensées de ses victimes, sévit actuellement dans la capitale.
Seul un portrait robot a pu être établi jusqu'à présent. Le visage anxieux de la présentatrice fait place au portrait naïf d'un type coiffé en brosse, petite trentaine. Les traits caractéristiques sont des sourcils broussailleux, des joues saillantes, de longues lèvres épaisses. Tu lui ressembles un peu, tu trouves pas? Hein? Au niveau des sourcils. Le monosourcil, c'est typique du psychopathe, ça. Et elle m'embrasse avec son haleine maléfique qui empêche les fraises tagada. Elle n'arrête pas. Elle s'empiffre de fraises tagada. Et comment éteindre cette maudite télé? Je l'observe, appuyé tout contre moi, pataugeant en plein bonheur conjugal. J'aurais dû tout déballer à la seconde où elle m'a ouvert la porte. Tout. Et non. J'ai laissé enfoncer sa langue frétillante dans ma gorge pour me chatouiller la luette, et elle m'a rangé dans le salon avec ses poupées en porcelaine, trônant sur l'étagère, au beau milieu de bibelots d'un autre âge, et risquant de descendre à tout moment me poignarder. La blonde du milieu, avec les couettes et la robe en dentelle, m'a adressé un clin d'œil l'autre soir, pour me dire que mon heure était proche. Il a fallu qu'elle me serve son bourgueil dans les verres achetés chez un viticulteur de la Loire, comme elle prend plaisir à me le rappeler selon un rite désormais satanique, d'autant plus que ce poison sournois me fait somnoler en quelques minutes. Et je suis maintenant coincé devant son écran maudit qui déverse sa pollution bigarrée dans mon cerveau. Ça aurait dû prendre 10 minutes, et elle m'aurait foutu dehors, quitte à me cracher dans l'œil. Maintenant, j'ai la certitude que cette soirée durera 2 ou 3 éternités. Et je sais qu'elle me coupera la parole dès que j'aurai un moment... en fait, je t'ai pas raconté. Tu sais pas la journée que j'ai eue? Et elle débite la litanie des 600 dernières minutes. Et d'une, j'arrive au boulot à la bourre. Je te jure, j'ai dû attendre 25 minutes dans le métro que la flotte s'arrête. Non, mais c'est incroyable ce matin. T'as pas vu les trompes d'eau qui nous sont tombées dessus? Très vite. Non, bien sûr. J'imagine la bouille de la petite Émilie pour résister à l'oppresseur. Hélas. 3 fois hélas. L'effet est à l'opposé du coup prévu. Je me rappelle l'enjeu. Lui faire admettre la rupture sans représailles. Copain. Et pas de plan kamikaze avec crachat dans l'œil et propulsion du genou dans mes parties. Si je veux vivre en paix avec la petite Émilie dans mon appartement bâtiment B, il faut que tout se passe en douceur, entre voisins civilisés, rétablir des relations cordiales, user de diplomatie et surtout ne pas l'avoir sur le dos. Bref, éviter qu'Ariane ne transforme ma vie en enfer. Elle en est capable. J'ai vu de quoi cette femme était capable. Quand je l'ai rencontrée, elle terminait l'exécution de son ex-mari avocat. Elle harcelait ses secrétaires, leur racontait une par une que leur chef était un connard, doublé d'un profiteur et triplé d'un incompétent. Elle racontait à tout le monde que sa technique de travail consistait à refiler les dossiers de ses clients à des petites stagiaires qu'il s'enfilait, sans parler de tout le mal qu'il pensait de ses collègues. Les assistantes s'étaient d'abord tordues, trop contentes d'ajouter des stocks à leur potin de greluche, et puis les rumeurs s'étaient propagées. Il était carbonisé dans son milieu, lâché par toute la profession. Il devait vivre aujourd'hui au Canada. Je suis trop frileux pour vivre au Canada. Et puis, pas les moyens avec mes acédiques. Je suis persuadé qu'elle me fera un coup du genre. Elle connaît tout le quartier, alors elle parlera. Elle racontera n'importe quoi à mon sujet. Elle expliquera, je sais pas, que c'est elle qui m'a quitté, que je ne sers à rien, qu'elle a préféré me remplacer par une fougère, car l'entretien coûte moins cher et qu'au moins, elle produit de l'oxygène. Et elle racontera qu'elle ne supportait plus de me voir avec mes manies, alors que c'est elle qu'en a. Elle exagérera mes habitudes en les tournant de façon à me dénigrer. Des tas de bêtises minuscules où elle décortiquera ma façon d'être et mon caractère. Et mes voisins ricaneront quand je les saluerai. Ils refuseront peut-être même de me répondre. Puis, ils parleront eux aussi dans mon dos. Tout le monde parlera. Ma légende se répandra partout dans le décor. Elle fera déguerpir ma petite Émilie avec sa langue de vipère. Puis elle me poussera à je ne sais quelle extrémité. La lâcher. Mais comment? Elle ne me le pardonnera jamais. Urban Predators, le reportage, c'est maintenant. Ça y est, ça commence. Je fixe l'écran, découragé. Contrairement à ses prédécesseurs, c'est un meurtrier appliqué, qui prépare soigneusement... Mais la présentatrice ne fait aucun cas de mes problèmes. Mentor repère sa victime plusieurs jours à l'avance. Il étudie son mode de vie dans les moindres détails. Il la suit
l'espionne et fomente alors un plan d'attaque des plus minutieux. Il joue avec sa proie. Il s'amuse à lui faire peur avant de la mettre à mort, multipliant les leurs, tout en veillant à ce que la victime soit découverte dans les minutes qui suivent son exécution. Il laisse toujours quelques indices, ainsi qu'un témoin qui sera en mesure de raconter comment les choses se sont exactement passées, et sans que ce dernier n'ait pu l'apercevoir pour autant. Mentor revendique ses crimes. Il veut que le public sache qu'il apprécie la subtilité terrifiante de ses stratagèmes, la beauté de ses exécutions sans faille. Intelligence, rapidité, professionnalisme, autant de qualités pour réussir et qui font sa signature. La journaliste remonte la fermeture éclair de son blouson de motard. Et puis, il ne viole pas. Non, le sexe, ça ne l'intéresse pas. Voilà qu'elle pointe l'index vers moi. Lui, il est à la recherche de la performance. Cette gonzesse va pas tarder à proposer le meurtre comme discipline olympique. Avec Mentor, en 1 minute, et votre affaire est réglée. Je pourrais lancer une gamme de t-shirts avec ce slogan. Je me rappelle qu'un enfoiré a eu la même idée il y a des siècles. Avec Charles Manson ou je ne sais qui. Sérieux, mais qu'est-ce qui n'a pas déjà été fait? Évidemment, il ne faut pas céder à l'admiration. Mais quelle conne! Même si on ne peut s'empêcher d'être fasciné par le personnage. Oh, j'en ai marre de toutes ces horreurs. C'est pas possible, il nous fatigue à la fin. L'image de votre père vous a sans aucun doute pesé. Vous racontez très bien d'ailleurs dans votre livre combien la distance qu'il prenait avec sa famille lors de ses nombreux tournages vous blessait profondément. Mais vous étiez trop jeune pour pouvoir exprimer votre... Si elle ne zappe pas dans la seconde, je me jette du balcon, c'est décidé. C'est alors de vous jeter à corps perdu. Elle reprend une fraise tagada, Dans une relation et je tourne un œil vers la fenêtre. votre maman, mère idéale que vous survenez. Fraise tagada, j'inspire. Fraise tagada me décolle légèrement du dossier. Voilà qu'elle zappe. Un film muet. Ariane baisse le son et lâche la télécommande, qui disparaît entre les plis voraces du canapé. Les visages des acteurs se tordent et se défroissent, mais du moins ô joie, ils se taisent. Enfin, le bon moment pour lui avouer. Alors, quand est-ce qu'on s'installe ensemble? Hein? Depuis le temps qu'on en parle. Écoute, Ariane, ça urge pas. Il faut d'ailleurs qu'on parle. Oui, mais ça urge pas, mais... Ce serait pas mal d'avoir nos petits chez nous, non? Arrête. Bah, je sais pas, ça permettrait de... Mais arrête. Arrête quoi? On paye une fortune en loyer, non? Tiens, j'ai parlé à Samira, tu sais? La voisine du premier. Eh ben, elle vient de ranger son mec chez elle. Et ils font Elle a peut-être pas dit ranger, mais j'ai entendu ranger. de sacrées économies. Bon, même si au niveau place, c'est pas top. Je lui ai dit qu'on tarderait pas à suivre. Elle pense que c'est une super bonne idée. Surtout vu ta situation. Je lui ai raconté que tu cherchais du boulot. Et que, vu ta débrouillardise, t'étais bon pour finir à la rue, ça l'a fait marrer. Mais elle avait pas l'air franchement surprise. Hein? Mon chou. Il est pas débrouillard et tout le monde le sait qu'il a deux mains gauches. Oh, on lui demanderait d'enfoncer un clou qui planterait son doigt dans le mur. Oh. Tu te sentiras mieux quand on habitera ensemble. Hein? Tu seras moins empressé par les fins de mois. Mais bon, tu paieras ta part, hein? Sauf que je peux t'assurer que tu feras des sacrées économies. Hein? Si j'étais pas là, qui est-ce qui s'occuperait de mon petit chou? T'en as pas marre de m'infantiliser? Ça y est, je sens que... Oh, il fait ses gros yeux, c'est qu'il est terrible. Elle me pince la joue en étalant son sourire de maman poule à faire détaler un tueur en série. Vidé de mes forces, je reste inerte. Je l'écoute me décrire comme son petit chou d'amour, son petit trésor. Petit chou d'amour. Je ne suis qu'une flaque de dégoût pour moi-même et pour l'espèce humaine. Mais ça n'a aucun sens d'être une flaque de dégoût, et pourtant c'est bien ce que je suis. D'autant que je relève dans ma caboche quelques souvenirs bien nets et humiliants. Oui, certaines fois, je me suis même laissé faire à ces petits pincements de joues, et moi j'éprouvais de la joie. Je tâte, histoire d'être sûr, je tâte plus fort, et toujours rien. Je sens qu'une nuit, elle m'a drogué, elle les a remplacés par des prothèses en plastique, et le lendemain matin, elle me les a servis en tranches sur des toasts, en me demandant si j'aime le bacon. Il faut qu'elle me lâche la joue.
Je trouve assez de force pour lui attraper le poignet, que j'arrache. Alors, avec sa main libre, elle reprend une fraise tagada et son babillage. Et terrassé par le flot, je tourne la tête vers la bibliothèque. 5 poupées en porcelaine, spectatrices de mon calvaire, me dévisagent avec une sourde jubilation. La blonde à couette, oui, je crois bien qu'elle me sourit. Après Sandra, il y a des stages pour apprendre à passer des entretiens. Tu devrais en parler à ton psy. J'ai dit à Sandra que ça serait pas mal que t'en suives un. Mais comment tu t'exprimes? Tu parles pas, tu baragouines. Le résultat, t'as aucune confiance en toi. Sandra m'a confirmé que ces formations s'adressaient à des mecs dans ton genre. Doués au fond, mais grave empotés. Faut gratter fort, pour savoir qu'il y a des trucs à l'intérieur de ton cerveau. Mes amis me demandent pourquoi je me décarcasse à ce point pour ta pomme. Mais ils savent pas ce que c'est d'avoir un petit chou. Oh. Je plaque la main sur ma joue de peur qu'elle me tripote encore. Mais elle me tape sur la cuisse avec un petit rire pas vraiment joyeux. Comment la situation a-t-elle pu à ce point dégénérer? J'admets, elle m'a secouru à un moment critique, bien plus que ce psy ruineux que je consulte depuis 2 ans, mais... Oh, je suis foutu. Je vais quitter ma petite Émilie. Je lui annonce demain. Tout est fini. Ariane parle, je ne l'écoute plus. Je somnole devant le film muet, hypnotisé par les grimaces des acteurs. Un soldat de 14-18 aux yeux maquillés, outrageusement, embrasse sa compagne éplorée avant de partir mourir à la guerre. Une bonne guerre. Et quel vénard. On va dormir ici, allez. Ariane me réveille, me conduit dans la chambre. Ça la reprend. Elle veut que je lui attache les mains avec son soutien-gorge et que je la retourne. Je suis les instructions tant bien que mal. Mais je m'en mêle avec les bretelles. Elle soupire, me replace à l'horizontale et se résout à grimper. Bien calée sur mon sexe, je me demande pourquoi ce traître réagit. Elle me baise comme si j'étais pas là. Tais-toi. Puis elle s'effondre sur ma droite avant de s'endormir d'un sommeil de plomb. Le constat est simple, je n'ai rien dit. Raté. T'es qu'un raté. La poupée est assise sur moi, je n'arrive pas à remuer le moindre muscle. Ton seul titre de gloire jusqu'à ce jour, c'est de m'avoir connu. Sans moi, tu fumerais encore des pétards avec tes potes dégénérés. Un cas désespéré à peine si tu tapais une nana de temps en temps. Et elle se barrait vite, la malheureuse. Et là, je suis arrivée. Je sais pas pourquoi, j'ai dû être prise de compassion. C'est Dieu, là-haut, qui a dû m'infliger la plus pourrie de toutes ses missions. Je suis arrivée, je t'ai sorti de ta misère affective et sexuelle, mon petit chou. Je me casse et tu plonges. Tu le sais, ça. Tu le sais. Et tu veux me quitter? Je te comprends vraiment, vraiment pas. Tu veux me quitter? Raté. Espèce de raté. La poupée à couette hurle de rire, prête à me plonger son couteau de boucher à travers la gorge. Je me réveille en sursaut et en sueur. Dans les vapes, Ariane se contente de maugréer. Je repose ma montre sur la table. Mais merde, quel enfoiré peut t'appeler à 2h du mat'? Je suis presque reconnaissant d'avoir été tiré de ce mauvais rêve qui, après réflexion, me semble très en deçà de la réalité.
Je tends l'oreille. Aucun message. L'enfoiré ne laisse pas de message du tout. Je me concentre. Un souffle. Peut-être un souffle, mais j'en suis pas sûr. Ça raccroche. C'est un faux numéro. Je grommelle en remplaçant l'oreiller sous ma tête, bien décidé à m'endormir. Il sonne de nouveau. Le téléphone à touche orange qu'elle a trouvé dans l'une des innombrables brocantes de notre quartier. Je me lève illico et me rends au salon. Allô? Allô, c'est qui, bordel? Oh, tu vas répondre? Non, mais... Sérieux, merde. C'est pas vrai. C'est quand même pas une blague de ce con de Pascal. Non, il ferait pas ça. Oh, tu te fous de ma gueule? Ouais, oui, il le ferait peut-être. Bon, je me recouche, là. T'as débranché le téléphone? J'y ai pas pensé. Bah oui, ça m'étonne pas. Furibard, je me lève une deuxième fois, vu l'inertie d'Ariane qui considère qu'ayant été assez stupide pour oublier de débrancher, je mérite foutrement le dérangement. Des ados qu'emmerdent le monde. Il a fallu que ça tombe sur nous. Allez jouer au con ailleurs, petit merdeux. Si vous continuez, j'appelle les flics. Il y a la reconnaissance d'appel. Fais le 31-31. Comme ça, on saura d'où ça vient. Le 31... Le 14 mai, à 2h02, vous avez reçu un nouvel appel du 01 45 57 75. Je prie pour être la victime d'une hallucination. Je suis sûrement pas bien réveillé. Je tâtonne à la recherche du bras du canapé et m'assois tout doucement, multipliant les précautions. Mon cœur s'emballe, propulsant des litres d'angoisse dans mon corps. Alors? Il y a un numéro? Compare avec celui de Pascal. Il sera sûrement un numéro masqué, mais on sait jamais. Choque mon portable dans mon sac pour l'avoir. Pas la peine. Je sais d'où ça vient. Mon œil se pose sur les 5 petites poupées en porcelaine qui se tiennent sur la plus haute rangée de la bibliothèque. J'observe leurs faces glacées à la blancheur fantomatique et leurs paires de billes qui scintillent d'un éclat malfaisant dans l'obscurité. Je rêve ou la blonde vient de me faire un clin d'œil? Alors? De chez moi. Ça vient de chez moi. Comment ça? Ça vient de chez moi. C'est mon numéro de téléphone. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment ça pourrait venir de chez toi? J'ai beau réfléchir, je tente. Ton 31-31 n'a pas dû enregistrer le numéro, il a dû rester sur celui d'avant et c'était le mien. Tu crois? Mais attends, ça précise pas l'heure d'appel, ce truc-là? Ouais, non, t'as raison. Et il t'a donné quelle heure? 2 heures, je crois, mais je suis pas très sûr, j'étais concentré sur le numéro. Ariane fait glisser son pied sur le bouton d'halogène, le réglant sur intensité faible, et s'accroupit devant le téléphone. Son œil n'est plus du tout vaporeux. Il brille d'une lueur nouvelle. L'effroi commence à la gagner, elle aussi. Elle écarte mes doigts du cadran comme on chasse un moustique et tapote elle-même sur les touches. Le 14 mai, à 2h02, vous avez reçu un nouvel appel du 01 45 87 52. Ça vient de chez toi? Ouais. T'as laissé ton appart à un pote? Quelqu'un, là? Ton frère? Elle me fixe une longue seconde, moi, principal suspect, étant donné que c'est le numéro de ma maison. Tu fais chier. Je suis crevé, je bosse tôt demain.
J'approche de nouveau l'index du cadran, mais elle plaque sa main sur le bouton poussoir, m'écrasant les phalanges par la même occasion. Ça va, on a compris, on va pas le refaire 36 fois. Puis elle tapote le 3103 à la place, ce qui a pour action d'interroger le répondeur. Vous avez un nouveau message. Mais il n'y a rien. Si ce n'est ce souffle auquel mon imagination contribue beaucoup. Sinon, rien. On n'entend rien. On se regarde. Interdit. Les yeux écarquillés. Elle finit par décrocher et me tend le combiné à bout de bras. Le maintenant le plus loin possible. Je le récupère d'une main incertaine, l'autre serrant très fort le câble en spirale au cas où il essaierait de s'enrouler autour de mon cou pour m'étrangler. J'approche le combiné de mon oreille avant d'exiger d'une voix ferme. Maintenant, vous allez me dire qui vous êtes. Rien. Pas un mot, pas un bruit. Je n'ai impressionné personne. Kierkegaard, c'est toi? Très drôle. Kierkegaard, c'est mon chat noir, le plus adorable des chats noirs, mais un chat noir muet. Affectueux, mais complètement muet. Je me souviens même pas l'avoir entendu miauler pour réclamer sa pâtée. Peut-être que je lui manque et qu'il appelle pour que je revienne à la maison. Bon, fais ton numéro maintenant. Je soulève de nouveau le combiné et compose mon numéro. Bonjour, vous êtes au 01 45 87 57 75. Je ne suis pas là pour le moment, ou je n'ai pas eu le temps de décrocher. Mais si vous me laissez un message, je vous rappellerai très bientôt. Kiki? C'est toi, Kiki? Décroche. Bon, laisse-moi parler. Y a quelqu'un? Tu vas répondre, espèce de connard. Elle tourne alors vers moi le visage de l'ennemi. Ça te fait marrer, ça? Mais j'arrive pas. C'est pas toi qui bosses aux aurores. Bon, procédons par ordre. T'as filé un jeu de clés à quelqu'un récemment? Je me rappelle pourtant pas les avoir confiés à ma petite Émilie. Peut-être qu'elle m'a suivi, qu'elle s'est aperçue que j'avais une histoire parallèle et... Non. Enfin, pourquoi pas? Ah oui, oui, à toi. Bon, ben, je vais vérifier. Fais pareil de ton côté. Hein? Je les ai. Et toi? Quoi, moi? Est-ce que tu as tes clés? Je retourne dans la chambre où mon jean traîne par terre, roulé en boule. Je tâte la poche avant. Elles sont bien là. Qui ça peut être? Un cambrioleur. Voilà qu'elle me fixe comme une curiosité. Et il aurait composé mon numéro. C'est ton numéro que j'ai dû appeler en dernier, il suffit d'appuyer sur bis. Et il aurait composé mon numéro. Je vois pas pourquoi il aurait fait ça. Elle se tape la paume contre le front. Plus la moindre trace d'affection pour le petit chou. J'avoue que j'en rajoute un peu. Soudain, la sonnerie se met à hurler dans la nuit. Dehors, pas un bruit. Dedans, pas un bruit. Rien que la sonnerie du téléphone qui hurle dans la nuit. Et nous deux, côte à côte, morts de peur, tout transi. On est vraiment pétrifiés. Peut-être qu'il veut pas parler avec toi? Bon, j'essaye. Elle décroche, les jambes flageolantes, et s'appuie de l'autre main sur mon épaule. Allô? Pascal? C'est toi, imbécile? Je mets un contrat sur ta tête si t'as bidouillé mon téléphone! Pascal est un marrant qui bosse dans les télécoms. Il connaît assez de gadgets pour faire carrière dans le contre-espionnage. Parmi ses histoires, je me rappelle qu'il a trafiqué le service de messagerie de son ancien bureau en intervertissant les identités de ses collègues. Les mails partant chez les mauvais destinataires, les gaffes et les quiproquos s'étaient multipliés dans l'affolement général. Pascal, pourquoi pas? Mais manipuler nos téléphones à distance, ça tient pas. Comment aurait-il fait? Tu crois aux fantômes? D'un coup d'œil rapide, je vérifie que les poupées sont pas descendues de l'étagère. Et si on appelait les flics, là?
Tu penses? Bah, je sais pas. Elle hausse les épaules, elle est pas sûre. Mais... Oh, et je suis con. Ah oui, je sais. C'est mon nouveau téléphone, sans fil. Enfin, je l'ai depuis 3 mois, mais j'ai commencé qu'hier à enregistrer mes contacts dans le répertoire électronique. Non, tiens, attends. J'ai sans doute programmé une nouvelle fonction sans faire exprès. Oh, je vais t'assassiner. Ah, mais c'est ça. Non, il a dû composer automatiquement ton numéro. Et pourquoi il aurait fait une chose pareille? Je sais pas, moi, peut-être une fonction réveil, un truc comme ça. Et puis, il devait être réglé à 2 heures du mat, par défaut. Et il te réveillerait en m'appelant chez moi. Cette fois, je lui laisse pas le dernier mot. Tu sais, ces nouveaux appareils sont extrêmement sophistiqués. Hein, et il y a plein d'options inutiles, rien que pour faire mieux vendre. Bah, tu sais, l'art du marketing. Et tu peux programmer des réveils chez les autres à partir de chez toi. J'ai l'air soudain plus sûr de moi, et même farci d'autorité. Mais elle reprend son air sceptique. Et c'est courant aujourd'hui, le transfert d'appels. D'où, pour enrichir les offres, et ben maintenant, il combine les fonctions. Ça sert à certaines occasions. Enfin, je sais pas. Quand tu dors à ta maison de campagne ou chez un ami, et que tu veux te faire réveiller à distance, et ton ami... ça s'arrête jamais. Hein? Ah non, je suis conne. Il suffit que tu retournes chez toi pour appuyer sur stop, c'est ça? Vachement pratique ton truc. Ah non, je pense qu'il y a un code à taper sur le clavier pour que ça déprogramme les rappels. Parfait. Je viens moi-même de me convaincre moi-même. Ça tombe sous le sens, c'est évident. Et tu te souviens bien de l'avoir programmé? Oui. Enfin, je sais pas, j'ai dû presser sur certaines touches. Il faut que j'aille voir. On se regarde dans les yeux. On n'imagine pas que j'ai pu dire une chose pareille. On se tait tous les deux, on n'ose plus bouger. Tu vas y aller? Si ça continue toute la nuit. Et pourquoi on ne décrocherait pas tout simplement le téléphone? Je me sentirais quand même plus tranquille si je repassais chez moi, histoire de vérifier. Vérifier quoi? Si ton téléphone déconne, y a rien à vérifier, là. Vérifier que... Allô? 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 Bon, sérieux, il y a bien un code. J'utilise toujours le même mot de passe. Peut-être que 0, 0, 0, 0 ou 1, 1, 1. Écoute, débranche tout et on retourne au lit, d'accord? Les cheveux en bataille, à se mordre les lèvres, elle paraît aussi fragile que les oisillons dupliqués par centaines sur la nuisette bleue dans laquelle elle frissonne. Où est passé l'enragé que je côtoie depuis 2 ans? La fonction réveil, c'est une bêtise de plus sortie de mon imagination incongrue, on le sait bien. Pourquoi il a choisi d'appeler mon numéro, ton réveil? Au moment du réglage, il t'a sélectionné sans que je fasse gaffe, peut-être, ou... Tu m'as mise en premier dans ta liste de favoris? Possible. Ou peut-être qu'il est devenu dingue et qu'il appelle tous les numéros que j'ai enregistrés. T'es parti pour perdre tous tes potes en une seule nuit. Elle allume son portable. J'allume le mien. De mon côté, aucun message. Quant à Ariane, sa voix est devenue blanche. J'ai 6 messages. Je crois qu'ils viennent tous de chez toi. Elle écoute le premier. Le deuxième. Le troisième. Vide. Tous les messages sont vides. Elle presse nerveusement sur la touche qui les supprime les uns après les autres. Putain, qu'est-ce que t'as foutu avec ton téléphone? J'essaie de me rappeler mes manipulations. J'avais passé en revue vite fait la liste des fonctions, mais à part enregistrer les numéros. Et puis, je ne me souviens pas l'avoir fait pour son portable. De fixe à portable, ça coûte trop cher de toute façon. Peut-être que j'ai recopié la totalité de mon carnet d'adresses sans réfléchir. Je ramasse mon jean qui vomit par terre. Bon, il faut que j'aille voir. On n'appelle pas les flics. Mon jean enfilé, je resserre ma ceinture. Appeler les flics parce qu'un type n'a pas consulté le mode d'emploi de son téléphone? Demain, une voisine demandera à l'improviste pourquoi des policiers sont passés dans l'immeuble à 2 heures du mat, et Ariane pleurera de rire en racontant l'histoire de l'ahuri, c'est moi qui... Bref, j'aurai droit à une belle réputation.
Non, mais impossible. Hein. Non, on n'appelle pas les flics. Hein. Après quelques instants, je trouve un compromis. Écoute, je prends mon portable et on reste en contact jusqu'à ce que j'arrive chez moi, ok? Ok. Je redeviens un homme. Je lui serre les poignets pour qu'elle se calme. Comme un homme que je suis. Je la relâche et pars chercher dans la cuisine un ustensile afin de me prémunir contre tout danger éventuel. C'est facile. Un couteau effilé et graisseux repose sur une planche incrustée de peau de saucisson. Je l'essuie avec du sopalin. Au moment où je me retourne, Ariane est à la porte en train de m'observer. C'est pour découper ton téléphone en rondelles, ça? Allez, t'inquiète pas. J'ai noué les lacets de mes chaussures. Je suis prêt. Je jette un dernier regard aux poupées qui s'étalent, imperturbables, sur l'étagère. Je prends une grande bouffée d'air et me décide à ouvrir la porte d'entrée. Ariane brandit son portable pour me rappeler la marche à suivre et compose mon numéro. J'attends près d'elle que ça sonne. Et je décroche. Je le garde à l'oreille et tu fais pareil avec le tien. Okay. On se lâche pas, compris? Oui. Elle opine de la tête. Et après lui avoir fait un clin d'œil, je m'engage dans le corridor. Avant de descendre les escaliers un par un, je n'ai pas particulièrement hâte d'arriver. Alors? Alors quoi? Je suis à peine descendu de chez toi. Je débarque dans la cour intérieure qui sépare mon bâtiment du sien. Les feuillages dérisoires plantés dans le carré central qui se prend pour un jardin ne tremblent pas, aussi immobile que le reste de la nuit. L'écouteur collé à l'oreille, j'avance. Qu'est-ce que je fais? Hein? Qu'est-ce que je fais? Je décroche. Ça s'est arrêté. J'en ai marre. Je débranche cette saloperie. Je lève les yeux vers mon balcon, guettant le moindre mouvement spectral. Rien à signaler. Je traverse la cour à pas de loup. T'es où? Je rentre dans mon immeuble. Après avoir composé le code, je referme la porte derrière moi sans faire de bruit. Le doigt sur l'interrupteur. Non, quel abruti! Je me retiens un temps. Tout à coup, sur la vitre de l'entrée, le reflet d'un homme avec une lame de 30 cm dans la main. C'est moi. Évitez d'avoir peur de son ombre pour commencer. Alors? Attends 2 minutes. Alors? J'arrive au premier. Je monte les étages sur la pointe des pieds, sans essayer de deviner ce qui se cache dans les coins sombres, histoire de ne pas me planter le couteau dans le ventre en trébuchant. Plus j'approche de mon palier, plus mon pas se fait lent. Alors? Je suis à mon étage. Ariane, désolé, je peux plus te parler là, mais je garde le téléphone ouvert. Oh. Je vois que la porte de mon appartement est entrebâillée. Ça se met à fuser dans ma tête. D'abord le rationnel. J'ai oublié de fermer, et un SDF, comme il endort parfois sur le palier, s'est invité chez moi et s'enfile ma bière en jouant avec mon téléphone. Oui, pourquoi pas? Je me calme un peu. Bien que cette hypothèse n'a rien de réjouissant, sinon j'approfondis. Ça m'est déjà arrivé de garder la porte ouverte pour récupérer un ouvre-boîte ou des allumettes chez Ariane avant de rentrer aussi sec chez moi. Dans ces cas, je tire la porte au maximum pour donner l'impression qu'elle est fermée. D'ailleurs, j'ai déjà retrouvé entrouverte. La porte ouverte, est-ce que j'ai bien pu laisser la porte ouverte? C'est vrai que je pensais passer que 10 minutes au départ, avant de rentrer chez moi, en homme libre. Mais il a fallu que je reste. Et à force de cogiter sur mon incapacité à lui avouer les choses, j'ai fini par oublier que j'avais... La porte ouverte quand même, je m'en serais souvenu. Étrange.
Si on rajoute les coups de fil au beau milieu de la nuit, l'écouteur collé de plus en plus fort contre l'oreille pour me sentir moins seul contre, je sais pas, je me plaque dos au mur près de la sonnette afin d'obtenir un champ de vision maximal à l'intérieur de mon appartement. Premier coup d'œil vite fait. Rien. Alors? Elle va fermer sa compte. Je pousse la porte un grand coup, prêt à me jeter sur une force obscure, ou à m'évanouir de terreur. Et me voilà dans mon salon, balayant la pièce des yeux. Je fixe mon téléphone bourré de technologie dernier cri qui n'a pas quitté sa place. Il n'y a personne. Tu réponds? Tu réponds, putain! Mais c'est ça qu'elle aboie dans mes oreilles, tel un rottweiler mal rasé. Ça va, oui, tout va bien. Ça la calme pour un temps. J'examine chaque pièce, l'une après l'autre. La salle de bain, rien. Les toilettes, personne. La cuisine, pas mieux. Personne, nulle part. De retour au salon, je me rapproche du téléphone et j'étudie le dispositif. Sur la base, le voyant lumineux que j'ai repéré, après avoir enregistré mes numéros, est encore allumé. Je débranche la prise de l'appareil. S'il n'y avait pas cette impression qui... Kierkegaard? Où est passé Kierkegaard? Je serre le couteau entre mes doigts et me rapproche du rideau qui frémit, je crois. Et je l'écarte d'un geste brusque. Rien. Si ce n'est la porte-fenêtre coulissante, ouverte sur une vingtaine de centimètres. Je pose un pied sur le balcon poussiéreux. Derrière la caisse à outils, Kierkegaard lève ses yeux jaunes vers moi. Aucun souvenir d'avoir laissé la fenêtre ouverte. Après la porte d'entrée, mon cas s'aggrave. En même temps, la fenêtre expliquerait la porte d'entrée en raison d'un courant d'air. Je jette un coup d'œil par-dessus la balustrade. Dans la cour intérieure, pas âme qui vive. Silence absolu dans la nuit noire. Je me baisse, récupère Kiki dans les bras, qui ne bronche pas, tout en replaçant mon portable contre l'oreille. Kiki me regarde bizarrement. Enfin, ce chat est bizarre de toute façon. Alors, non, rien. J'ai retrouvé Kiki. Il était dans la boîte à outils. Tout mignon, mon petit Kiki. Je suis presque sûr d'être tout seul chez moi. Je suis sur le point d'ajouter que j'ai trouvé la porte entrebâillée, mais... on s'en fout de ton chat, putain. Tu débranches ton téléphone et tu rappliques. Quel connard, non mais quel connard ce mec. Même en évitant les flics, c'est couru. Je vais devoir traîner cette histoire de longues années. Si Émilie s'installe chez moi, la mégère ne manquera pas de la saturer jour après jour de 1001 anecdotes, dont celle-là qui... Je m'enfonce quelques secondes dans mon fauteuil au tissu vert et limé. Et je pose Kierkegaard sur mes genoux. Je gratte le siège du bout de l'ongle. Un morceau crasseux se détache. Je médite, oubliant presque que je tiens toujours mon portable contre l'oreille, avec ce bruit de fond qui me dit qu'Ariane n'a pas raccroché non plus de son côté. Jamais. Je n'arriverai jamais à lui dire que... Il y a un bruit derrière ma porte. T'es déjà revenu? Mon corps se fige, comme mes pensées. Kierkegaard plante ses griffes dans ma cuisse. À peine si je les sens pénétrer ma chair tendue. Une intuition, juste l'intuition que, oui, c'est possible, ou c'est encore mon imagination malade. C'est toi qui trifouilles dans la serrure, là? L'hypothèse prend de plus en plus de poids, mais des millions, on était des millions à voir l'émission ce soir. Et voilà que, quand ça arrive, chacun doit réagir de la même façon, forcément. Pas plus de raison que ça tombe ici plutôt qu'ailleurs. C'est comme gagner au loto. Non, mais c'est toi, putain, derrière la porte, là. Et là, je sais pas comment. Oui, c'est moi. Espèce de connard. T'es vraiment le dernier des connards, hein. Non, mais tu le sais, ça. Mais c'est pas possible, tu vois bien que je suis en panique depuis tout à l'heure. Tu pouvais pas me dire, franchement. Mais vraiment, t'es un connard, je te jure qu'à un moment donné...
Mais moi, derrière sa porte, j'y suis pas. Vu que je suis chez moi, dans mon appart de l'autre côté de la cour. 10 secondes s'écoulent en un siècle. Et je caresse toujours Kierkegaard pour réduire la cadence de mes battements de cœur. Quand est-ce que je vais me décider à retourner chez elle? Je me lève pour aller au balcon. Coude appuyé contre la balustrade, je scrute la cour que j'ai traversée quelques minutes plus tôt. Une brise légère se lève, remuant les feuillages, renouvelant l'atmosphère. Il a dû se tenir là, exactement au même endroit, et guetter ma venue avant de se dissimuler. Il a dû sortir de mon appartement, monter quelques marches, attendant que je m'y précipite en voyant la porte entr'ouverte, puis il a redescendu les escaliers discrètement dans mon dos. Le vent frais me caresse les joues et le ciel s'est ouvert. À présent, on aperçoit une lune palote derrière les nuages. Je me sens crispé et étrangement ivre à la fois. Il vaut mieux pas en parler à mon psy. Si ça se trouve, en ce moment, il a quand même dû être surpris qu'elle lui ouvre simplement la porte. Peut-être qu'en ce moment, je suis peut-être libre, donc. Sur la tête, je me sèche les cheveux, pendant que Christian raconte sa soirée avec son ami mec, qui d'ailleurs l'embrouille encore avec ses théories fumeuses sur le couple et l'ouverture, enfin tu vois le branleur. Et tout à coup, voilà, Christian la ferme, il la boucle. D'un seul coup, comme ça, net. Et là, sous la serviette, angle de vue à 1,50 m devant moi sur le sol, je tombe sur une pompe. Allez, je te jure, ça devait bien faire du 49, une vraie chaussure de clown. Je lève la tête, et là, waouh! Je découvre le molosse, géant, type scandinave, pur cliché blond aux yeux bleus, et bâti le gars, waouh! Genre, t'as l'impression que tous ses muscles palpitent, comme s'il allait faire exploser sa chemise. Genre, t'as l'impression que tous ses muscles palpitent, comme s'il allait faire exploser sa chemise au moins d'un signal d'alerte. Genre super-héros, quoi. Avec Christian, un max sans rien dire. Écrasé par l'apparition d'un dieu échoué par hasard dans notre pauvre petite buvette. Et c'est alors que Thor se met à ouvrir la bouche. Oui, bonjour, mademoiselle. J'ai rendez-vous avec madame Dubé-Frérot. Désolée, j'ai un tout petit peu d'avance. Un max sans rien dire. Écrasé par l'apparition d'un dieu échoué par hasard dans notre pauvre petite buvette. Et c'est alors que Thor se met à ouvrir la bouche. Oui, bonjour, mademoiselle. J'ai rendez-vous avec madame Dubé-Frérot. AFP, Paris. Mentor a revendiqué un nouveau crime dans la nuit de mardi à mercredi. Au vu des indices, la police a reconnu les méthodes du tueur en série. Le compagnon de la jeune femme qui avait contacté le commissariat en découvrant son corps sans vie et sur lequel pesaient les premiers soupçons a été immédiatement relâché. C'était Un psychopathe et demi d'Elias Jabre, avec Quentin Baillot, Léonie Pinjot, Andrea Brusque, Jean-Yves Chilot et Pauline Ziadé, Lizzie Treux. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Éric Boisset, Sébastien Labarre, Marion Guilaine, Jean-Mathieu Zande. La nouvelle Un psychopathe et demi est publiée chez Storylab dans la collection One Shot.